What's up tout le monde? Aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 janvier, il s'agit du premier match de Ligue Magnus de l'année 2023. Aujourd'hui les Dragons de Rouen vont affronter les Ducs d'Angers à la patinoire de l'Île-la-Croix. Et vu que la vidéo que j'ai faite à l'Arena Ice vous a plu, et ben je vais faire cette même vidéo à la patinoire de Rouen. Donc là je suis actuellement en Normandie avec ma famille, on va se retrouver dans quelques instants à la patinoire. Je vais vous présenter le match du jour. Et on va voir si on peut interviewer des joueurs, des supporters, etc. Je suis OK Power, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ça y est, nous sommes arrivés à la patinoire de Rouen, appelée l'Île-la-Croix parce qu'elle se situe à l'Île-la-Croix, donc entre la rive gauche et la rive droite de Rouen, en plein milieu de la Seine. Bien sûr, nous arrivons assez tôt puisque le parking de la patinoire se remplit très vite, surtout pour un match comme celui-là. Mais bien heureusement, depuis plusieurs années, il y a des navettes qui passent de la rive droite à la patinoire, qui permet du coup aux spectateurs de laisser leur voiture près de chez eux et du coup d'arriver à la patinoire et d'en revenir sans problème. Alors je parle de parking, il y a effectivement deux parkings, donc derrière moi se trouve le parking pour le public. Et de l'autre côté se trouve le parking réservé aux joueurs, réservé aux VIP et réservé aux joueurs adverses. Donc ici, Angers, le bus qui se trouve de ce côté. Et c'est également ici que se trouve l'accès aux vestiaires pour les joueurs et pour les VIP. Et juste avant le match, je suis avec Guy Fournier, donc bien sûr, ancienne légende, même légende des Dragons de Rouen. Encore une autre belle soirée à l'Île-la-Croix, hein, patinoire pleine, encore avec guichet fermé, deux très bonnes équipes qui s'affrontent, donc je pense que ça promet un beau moment, une belle soirée à la patinoire. Comment vous sentez le début de saison, la fin de saison à Rouen? Très bien, on est ravis du parcours jusqu'à maintenant, on sait que ça va être très long, hein, c'est une longue saison, mais on est ravis, ouais, on est très contents. La patinoire de Rouen qui a été construite en 1992 et il y a 2 ans la patinoire a été rénovée afin d'ajouter des places supplémentaires et ainsi franchir le cap des 3000 places. Donc maintenant on est aux alentours de 3100 places. C'est dans cette patinoire où s'entraînent bien sûr les Dragons et le club de hockey amateur de Rouen. C'est ici aussi où s'entraînent l'Espar et le Rouen Olympic Club, donc les clubs de patinage synchronisé et de patinage artistique. Ici, comme à l'Arena Ice, il y a deux patinoires. Une patinoire réservée au public, c'est la patinoire Balistère, qui est utilisée notamment pour les entraînements de patinage artistique, de patinage synchronisé et également quelques entraînements de curling. Et il y a la patinoire récemment nommée Nathalie Péchala. Et c'est ici où se déroulent les entraînements et où se déroulent les matchs des Dragons de Rouen. C'est là où nous allons dans quelques minutes. Je vous ai montré l'entrée pour les vestiaires pour les joueurs, je vous ai montré l'entrée principale pour les supporters, mais il y a également une autre entrée qui est également l'entrée du restaurant Le Dragon Gourmand, qui est donc un restaurant qui est ouvert tous les jours et qui sert de buvette pendant les matchs. Et juste avant d'entrer au Dragon Gourmand, comme vous voyez, il y a l'entrée pour la patinoire et pour la piscine. On rappelle que la patinoire de Rouen appartient à l'espace Guy Boissière qui contient du coup les patinoires mais également les piscines. Et c'est là aussi où s'entraîne l'équipe de natation de Rouen. Ici, je suis à la terrasse du Dragon Gourmand, donc le restaurant buvette de la patinoire de l'Île-la-Croix. Derrière moi se trouve la piscine extérieure du centre Guy Boissière. Donc le Dragon Gourmand en général, c'est là que je mange avant le match. Au menu, donc il y a pour les soirs de match des frites saucisses, mais également des poutines. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la poutine, c'est une barquette de frites avec du cheddar et de la sauce, un plat typique canadien. Et le Dragon Gourmand, comme vous allez voir sur les images, a une partie restaurant et une partie plutôt bar. Et il y a un accès directement vers la patinoire, soit avant le match, soit pendant le match, lorsqu'on veut aller se chercher un verre ou une boisson ou quelque chose à manger pendant le match. Ici au Dragon Gourmand, je suis avec le responsable du restaurant, mais également le responsable du club de hockey amateur de Rouen depuis cette année, une légende également du hockey français et des Dragons de Rouen. Je suis avec Franck
Pajonkowski. Alors Franck, Bonsoir. Bonsoir Franck. Alors tout d'abord un petit mot sur comment se passent les matchs ici à la buvette au restaurant et puis en général lors des matchs, notamment lors des matchs de gala comme face à Angers ici. C'est vrai qu'on a l'habitude parce que ça fait 14 ans que je gère le restaurant. Alors c'est vrai qu'en plus ce soir c'est guichet fermé. Alors on est quand même en place parce que on a 15 minutes pour servir les gens. Alors il faut être en place. Alors c'est vrai qu'après 14 ans, je pense que ça se passe bien. Les gens sont contents parce qu'ils sont servis assez rapidement. Cette année responsable du CHAR, comment se passe la saison? Comment ça se passe avec toutes les équipes rouennaises cette année? Pour l'instant, tout se passe bien. Nos équipes, on les a fait progresser. On a fait un tournoi avec les U9 à Grenoble, on l'a gagné. Les U15, pour l'instant, on n'a pas perdu de match. Les U17 sont en bonne progression. Les U11 et les U13, on a quand même 40 gamins dans chaque catégorie. Ça se passe bien. L'école de hockey, on a pas loin de 80 gamins à l'école de hockey. Alors pour l'instant, je suis assez satisfait et les parents sont aussi contents. Merci. Et un petit mot pour les supporters et les amateurs de hockey sur glace en France? C'est vrai qu'on a besoin des supporters parce que sans supporters il n'y aurait pas de hockey. Alors il faut continuer puis aller les Dragons. Il est 6h15, je viens de finir de manger, la patinoire va ouvrir seulement dans 3 quarts d'heure, mais du coup ça va être l'occasion pour filmer mon point de vue sur le match qu'on va voir ce soir. Donc aujourd'hui un match à enjeu puisque Rouen affronte Angers qui est actuellement deuxième du championnat derrière Grenoble et Rouen qui se retrouve juste derrière. On rappelle qu'Angers a actuellement un match d'avance sur Rouen, mais à noter que si Rouen gagne aujourd'hui, Rouen va passer devant Angers au championnat. Pour ce qui est des matchs précédents, Rouen est actuellement sur une défaite en championnat face à Bordeaux sur le score de 6 buts à 3, mais le dernier match à domicile s'est soldé par une victoire face à l'Ormadi d'Anglette suite à une démonstration rouennaise sur le score de 10 buts à 2. Les Angevins sont en championnat sur une victoire face à Mulhouse sur le score de 3-1, mais il y a 2 jours, Angers, pourtant tenant titre de la Coupe de France, a perdu contre Grenoble en tir au but, donc ils espèrent se requinquer avec une victoire ici en sol rouennais. A noter aussi, ça va être un duel d'attaquants puisque sur la patinoire vont se retrouver les 2 meilleurs pointeurs du championnat, François Beauchemin côté rouennais et Jonathan Charbonneau côté angevin. A noter également Angers qui a vu le départ de leur entraîneur Mario Richer en décembre 2022. Suite au changement d'entraîneur, ils ont eu une victoire seulement en championnat et 2 défaites, une en Coupe de France et une en championnat face à Chamonix. Donc honnêtement, je pense le match va être tellement serré, les 2 équipes vont se donner à 110%. Je pense quand même une victoire rouennaise, je dirais sur le score de 3-2. Allez, on va dire 3-2 pour Rouen. Le coup d'envoi sera donné à 20h, c'est à 19h que vont ouvrir les portes. On se retrouve directement dans la patinoire. À tout à l'heure. Donc ça y est, il est 19h, ouverture au public de la patinoire de Rouen. Dans 1 heure, il y aura le coup d'envoi du match opposant les Dragons de Rouen au Duc d'Angers. Je me permets du coup de faire un tour de patinoire pour vous présenter les différentes tribunes, mais également les différentes boutiques, puisqu'il y a la boutique officielle des Dragons de Rouen avec bien sûr tous les produits dérivés du club, mais également les boutiques des clubs de supporters, les Dragons Noirs et le 7e Dragon. Effectivement, je parlais des clubs de supporters. Il faut savoir qu'à Rouen, il y a 3 clubs de supporters. Tout d'abord, le premier club, ce sont les Dragons Noirs, qui s'appelaient avant les Black Dragons, créés dans les années 80. En 99, s'est créé le club du 7e Dragon qui se trouve du coup de l'autre côté de la patinoire, en tribune E. Et depuis un certain temps, se crée un COP de supporters appelé la Tribune G, qui se trouve, comme son nom l'indique, en Tribune G, qui est du coup le COP qui anime le plus. Et avant chaque match, devant chaque tribune, il y a des bénévoles comme David qui est également un supporter historique des Dragons de Rouen.
David, bonsoir. Bonsoir. Bonne année, meilleurs vœux. Merci, bonne année à toi, bonne année à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors que fais-tu dans la vie? Alors dans la vie, ça se voit, regardez. Voilà, je suis prêtre pour le diocèse de Rouen sur une paroisse entre ici et Dieppe, à Tôtes, Auffay, Val-de-Sanne et Boscluard. Rouen-Angers, ça reste effectivement des matchs assez tendus parce que ça fait quelques années qu'ils nous titillent un petit peu. Et ce soir, il va y avoir une ambiance assez particulière. Tout d'abord parce que c'est le premier match de l'année. Ensuite parce qu'en cas de victoire dans le temps réglementaire, on repasserait devant avec des points d'avance, mais toujours le match en moins. Ensuite, Angers, c'est aussi l'équipe qui cette année va défendre les couleurs de la France dans la Continental Cup. L'idéal, ce serait qu'on gagne dans le temps réglementaire. Je sais que suite à l'article du Paris-Normandie, que les alignements ont encore été modifiés, puisqu'il y a un bon mois, un mois et demi, même peut-être deux déjà, il faudrait regarder, mais enfin voilà, il n'y a pas très longtemps, on a récupéré Valentin Clairaut, donc qui est un JFL, c'est un joueur formé localement, donc qui plus est français, et du coup il faut bouger un peu les alignements pour essayer de trouver des lignes qui soient performantes. Donc on va retrouver la première ligne, la Canada Airlines, et puis ensuite des petites modifications sur les deux autres lignes, parce que la ligne qui n'a pas bougé, c'est la ligne Vigners, Tessier, Lampérier. Bien sûr, bonjour à tous les bénévoles, puisque sans bénévoles, pas de match. Et aussi, voilà, du coup j'en profite, parce que notre rôle c'est non seulement d'accueillir et de guider les gens quand ils ne connaissent pas bien les tribunes, mais aussi de s'assurer que la patinoire est propre quand elle est fermée, puisque si elle est rendue propre, il y a 100 € qui sont versés au fonds de dotation, qui après est reversé à une association. Et donc il y a beaucoup de personnes qui jouent le jeu, donc merci à vous. Et puis voilà, nous on se tient à la fin des matchs, à la sortie des tribunes avec des sacs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Et aujourd'hui, pendant ce match assez spécial, il y a un événement assez spécial. Il y a une tombola organisée par le club de hockey amateur de Rouen. Donc je vais participer à cette tombola. C'est bon pour le club de hockey amateur de Rouen. C'est bon pour la relève du hockey français. Voici donc 5 €. Et puis j'espère que la chance va me sourire. Merci. Et très bonne chance pour votre... puisqu'on rappelle que cette tombola, c'est pour organiser un déplacement. Un déplacement au Canada, c'est ça? Un déplacement au Canada, donc bon déplacement dans ce cas-là. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis encore avec une légende du RHE puisque c'est le joueur le plus capé des Dragons de Rouen. Je suis avec Marc-André Tinel. Ça va être un gros match, c'est le match que les joueurs aiment jouer. Angers deuxième, on est troisième, c'est un match qu'on doit gagner pour passer devant eux. Donc on va tout donner, les joueurs sont contents, il y a eu la petite trêve, les joueurs sont bien reposés. Donc je pense que c'est bon augure, je pense que ça va être un bon match à regarder. Merci. Et donc Marc-André qui a rejoint maintenant le staff des Dragons de Rouen. Comment se passe la saison? Ça se passe bien. Moi, je suis vraiment à l'aise dans ce que je fais maintenant. C'est quelque chose que je voulais faire. Donc là, on est sur une belle saison. On est satisfait de l'équipe. Je pense qu'on peut mieux faire, mais la saison est encore jeune. On a hâte de voir pour la suite, mais pour l'instant, on est très satisfait. Je suis à proximité de la tribune et c'est là que je vais m'installer. Pour information, pour ceux qui ne sont jamais allés à la patinoire, les prix des places dépendent des différentes tribunes. Les tribunes dans les virages sont les moins chères et les tribunes centrales sont les plus chères. Aujourd'hui, on est dans un match de gala, donc les matchs sont encore plus chers. Je suis donc en tribune et en zone centrale. La place était de 25 €. Pour info, lors du précédent match face à Anglette, j'ai payé un peu plus de 15 € la place. Numéro 46, François Beauchemin. Numéro 62 et assistant Florian Chakashvili. Numéro 69, Matcha Pintarik.
C'est la fin du premier tiers-temps, pour l'instant à l'avantage des Dragons de Rouen sur le score de 1-0. Le match est serré, mais côté Angevin, malgré de nombreuses tentatives d'attaque et de contre-attaque, les Angevins n'arrivent pas à concrétiser et à ouvrir le score. Côté rouennais, ça semble réussir malgré de nombreuses attaques qui auraient pu aboutir à un but. Un seul but a été mis pour le moment, mais serait suffisant pour la suite du match et pour le championnat. Du coup, réponse dans 2 fois 20 minutes. Je suis actuellement à la boutique des Dragons Noirs et je suis en compagnie d'un supporter de ce club de supporters. Alors, ton avis sur le match? Très bon premier tiers, ça joue bien des deux côtés. Et notre avantage on le mérite quoi. Un petit pronostic sur la fin du match? Je dirais, j'aimerais bien surtout mon meilleur pronostic que je voudrais faire, ça serait que Pinta fasse un blanchissage. Donc même si on gagne 2-0, mettons, même si on restait 1-0, ça me plairait. Mais je voudrais que Pinta, pour lui, j'aimerais bien. Ouais. Et je suis avec Chantal, la vice-présidente du club des supporters. Ton avis sur le match? Alors moi, pour l'instant, pour le premier tiers, je suis très ravie parce que je trouve que c'est très engagé, d'un côté comme de l'autre. Je pense que les garçons ce soir ne vont rien lâcher. On a des points à prendre, surtout. Je pense que c'est ça qui est très très important. Non ? Il faut qu'on gagne, il faut qu'on dépasse Angers, il faut qu'on reprenne la 2e place. Et je pense qu'on a l'équipe pour le faire. Et ton pronostic pour la fin du match? Angers va quand même pas se laisser faire, ils vont pas rester à 0. Moi je mettrais bien un 4-2, c'est pas très original, mais 4-2 pourquoi pas. Du deuxième tiers-temps et malgré des opportunités des deux côtés, le score reste inchangé par rapport au premier tiers, toujours 1-0 pour les Rouennais. Angers a eu une grosse opportunité en supériorité numérique, mais la défense rouennaise était présente pendant ces 2 minutes, a su résister et Matija Pintaric est vraiment en très grande forme. A noter aussi de belles opportunités côté rouennais, mais pareil, le gardien Evan Collet est très en forme pour ce soir. Il reste maintenant 20 minutes avant la fin du temps réglementaire. On ne sait toujours pas qui va gagner. On va demander côté supporters ce qu'ils pensent de ce match. Écoute, le premier tiers, il était plutôt à la faveur des Rouennais. Je dirais, je ne sais pas les stats des tirs, mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus de tirs rouennais. Est-ce que c'est parce qu'Angers était un peu fatigué de leur match de demi-finale de Coupe de France de mercredi? Et là, le deuxième tiers, je le trouve un peu plus équilibré. Il y a un peu plus de présence des Angevins. Leur gardien est plutôt bon. Et c'est un match que pour l'instant, je trouve plutôt fluide, sans trop de pénalités, sans trop d'arrêt de jeu. Donc voilà. Un petit pronostic pour la fin du match? Je vais pronostiquer forcément une victoire de Rouen. Allez, on va dire 2-1. Et après les Dragons Noirs, maintenant je suis du côté du 7e Dragon. Donc pour rappel, le 7e Dragon Club créé en 1999. Alors ton avis sur le match? C'est un bon match, un match physique, un match très dur, normal. On est en train de se battre pour la 2e place. Alors ça va être un match quand même assez dur, mais sinon c'est un bon match. Et un avis, un petit pronostic? J'espère que ça fera 2-0.
match et victoire des Dragons de Rouen sur le score de 5 buts à 1. Le troisième tiers-temps a été dominé par les Rouennais avec un festival offensif. Ils ont pas loupé un seul rebond, ils n'ont pas loupé une seule occasion. Le gardien angevin était très sollicité, mais il n'a rien pu faire sur tous les buts rouennais. Dommage malheureusement pour Pinta qui a dû encaisser le dernier but de la rencontre, le seul but angevin de ce match. Mais du coup, Rouen qui passe deuxième au championnat, juste derrière Grenoble. Grenoble qui mène actuellement son match face à Gap. On attend que la patinoire se décante et on se retrouve à la sortie des vestiaires pour pourquoi pas retrouver quelques joueurs. À tout à l'heure. Et puisqu'il faut des supporters des deux côtés, il y a également des supporters d'Angers qui ont fait le déplacement. Encore merci à eux. J'en suis avec un. Un match serré quand même au premier tiers-temps, deuxième tiers-temps aussi. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Les boys, je pense qu'ils sont fatigués. Place à la semaine prochaine avec la Conti Cup et puis on espère relever la tête haute et puis aller Rouen et puis aller les Ducs d'Angers. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour la Conti Cup et pour la suite de la saison. À bientôt. À bientôt. Et parmi le personnel de la patinoire, je suis avec François qui est le speaker de la patinoire de Rouen. Du point de vue du speaker, je me suis dit mince, à la fin de la première période, j'ai que 2 lignes sur ma feuille, donc j'ai pas grand chose à raconter ce soir. Et puis finalement, non, ça s'est bien accéléré dans la suite de la rencontre, donc ça fait plaisir de revoir un petit peu du haut niveau. On avait un peu peur sur les derniers matchs, surtout le dernier à Bordeaux. Et puis petite pensée parce que c'est vrai que le speaker c'est quand même un vrai acteur des matchs. Toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes en tant que speaker dans les matchs et est-ce que tu as un message à donner aux différents speakers de France et de Navarre? Moi, ce que j'aime, c'est que ça se passe super bien. Et puis à Rouen, le travail est vachement facilité grâce à qui? Grâce tout simplement au public. Et puis de toute façon, c'est au public de supporter son équipe, absolument pas au speaker de le faire. Lors d'une précédente vidéo, on avait parlé de Fansite, le site qui stream les matchs de hockey sur glace en France. Et je suis avec le commentateur côté rouennais, le maître, j'ai envie de dire, et également membre du club de hockey amateur de Rouen. Alors déjà, bonne année à tout le monde, parce que c'est quand même le début d'année. Écoute, moi j'ai trouvé un match très accompli des Dragons ce soir. Match quasiment au complet pour l'équipe de Rouen. Il manquait que les jeunes qui sortent de blessures, Kélian, Tommy, mais retour d'Enzo, retour de Pinta dans la cage. Et vraiment, Rouen a été sérieux, Rouen a respecté un schéma de jeu. Angers est une grosse équipe. Angers sortait de sa demi-finale contre Grenoble, donc sûrement un peu d'épuisement. Mais voilà, techniquement, le retour de la ligne Air Canada aussi. Fabrice Henry nous l'a confirmé tout à l'heure. Il a fait un essai, il est revenu sur sa position, il les a remis ensemble. On a vu ce que ça a donné ce soir. Chelsea Tessier encore, qui travaille. Moi j'aime beaucoup aussi l'association Claireau-Maya, quoi que certains en disent. Moi je trouve que ça fait du bon travail. Et puis voilà, une patinoire pleine, la tribune G qui a repris ses chants, belle communion ce soir et une belle victoire de Rouen et qui reprend la deuxième place. Ça va être important, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner en janvier. Faut prendre des points, il faut aller chercher la meilleure place pour les playoffs. C'était un bon match, je pense que tout le monde a pris du plaisir, les joueurs, les supporters, c'était vraiment cool à vivre tous ensemble. Après il faut qu'on construise là-dessus pour la suite de la saison. La saison elle est encore longue et il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à où on veut être, mais c'est bien, c'est des petits pas pour la suite. It was a great game, tough challenge for us. It's a good team and we played really good, like 60 minutes, team effort, everybody did their job and I think we deserve the win here. Like it's a great, one of the best games this season. We played 60 minutes, so really happy with the result. But we have a tough month to come, a lot of games. So we just enjoy this one this night, and tomorrow is a new day, and we're gonna need more wins. So looking forward to that. Je pense que les deux premiers tiers étaient serrés et sur le troisième on a lâché, on a eu un peu moins de jus. Rouen a bien su marquer sur nos erreurs. Ça leur a permis de prendre de l'avance, on n'avait pas l'énergie pour pouvoir revenir ce soir. Et du coup, est-ce que ça y est, vous vous sentez armé pour la Continental Cup qui se déroulera dans quelques semaines à Angers? Oui, on sait que c'est le week-end prochain, du coup il nous reste un match mardi contre Briançon pour pouvoir finaliser tout ça et on se prépare pour le week-end prochain. C'est un très bon match, on a très bien joué, on est très contents.
C'est un excellent match. L'ambiance avec les supporters, c'est incroyable. Puis, de gagner contre un gros club, c'est toujours plaisant. La tribune chute est revenue ce soir aussi. Ça nous a mis dans la game. On va pas lâcher. Le travail est fort, c'est pas fini. Fait que, on va s'amuser à soir puis on reprend ça la semaine prochaine. C'était un excellent match. Les gars, je trouve que nous avons super bien joué. On a lancé le balai souvent à la cage et défensivement, on était très fort. On est juste une bonne équipe, mais je sais que nous avons des gros talents dans la chambre et tout. Alors ça fait du bien. Puis surtout après les fêtes et tout, avoir un gros match comme ça pour nous, ça va nous donner la confiance à continuer. Voilà, tous les joueurs sont sortis, nous allons du coup rentrer à la maison. C'est ainsi que se termine ce vlog, cette vidéo sur le match Rouen-Angers qui s'est déroulé à la patinoire de L'Isle-la-Croix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo, savoir quel type de vidéo vous voulez que je fasse, savoir quelle patinoire je pourrais présenter. En attendant, je vous dis à toutes et à tous encore une très bonne année 2023. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.